Ok, alors accrochez-vous, on y va pour ce bouton notamment avec cette animation qui est assez sympa. On va voir pas mal de choses, c'est assez avancé mine de rien. Donc on y va tout de suite. On se retrouve ici, très bien. Pour commencer déjà, on va s'occuper de form group 2.nthchild4. À votre avis, qu'est-ce que ça va cibler ce form group 2.nthchild4? nthchild permet de cibler un enfant, donc parmi un groupe d'enfants. Et donc ici on a le parent qui est form. Vous voyez, qui va de là à là, et il a plein d'enfants ici. Il a plein d'enfants. Il a H3 et donc 1, 2, 3 formes groupes, et il a même cette div MDP perdue. Ce qui fait que notre forme ici a 5 enfants. Donc, si je fais form group de .nthchild4, ça va cibler le 4e enfant de la portée en fait qu'on a ici, de la portée dans laquelle est nos divs avec les classes form group. Donc 1, 2, 3, 4. Ça va être notre bouton ici qu'on cible. Je vous le dis parce que c'est pas forcément évident à comprendre, donc voilà, au moins ça vous éclaire si vous ne compreniez pas trop ça. Margin bottom 25 pixels, donc là on est sur le container de notre bouton. Et justify content, donc placement sur X avec flexbox, flex end, donc à la fin sur X. Typiquement, c'est, vous voyez, à la fin, là on est sur X de gauche à droite, on a placé notre bouton à droite. Et bon, ici on n'a pas encore stylisé notre bouton, donc il n'y a pas encore de changement. Et c'est parti, donc on va styliser le bouton, tac, tac, on vient ici, point form block, point form group, point button sub. Pourquoi on n'écrit pas directement la classe button sub ici? Parce qu'on est allé cibler tous les inputs plus haut, du coup là ce sera plus spécifique, donc notre classe toute seule ne fonctionne pas, il faut être encore plus spécifique que ce qu'on a fait là. Du coup on va bien cibler notre bouton, on lui met un display block, tac. Une width auto, c'est-à-dire elle va juste prendre le contenu qui est à l'intérieur et le remplissage qu'on va lui mettre. D'ailleurs, en parlant de remplissage, on lui met 15 pixels en haut et en bas, 60 pixels à gauche et à droite. Une bordure sympa de 3 pixels solides avec la couleur violette qui va bien, 8B97D7. Et là, on lui met un border radius 999 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une technique en fait, alors comment expliquer ça assez facilement? Vous voyez qu'ici on a un bouton assez sympa, sur les côtés il est arrondi comme ça. En fait, dès qu'on met un border radius qui est plus grand que la moitié de l'élément, eh bien ça va prendre la moitié de la largeur la plus petite de notre carré. Vous voyez ici on a un carré, si on imagine qu'il n'y a pas les border radius, pas les arrondis. Et ça va mettre sur les côtés donc des ronds avec comme radius, donc comme rayon, la moitié de la hauteur qu'on a ici. Et donc ça crée des ronds comme ça. Dès qu'on va dépasser en fait la largeur de notre élément, ça va créer des ronds sur les côtés parfaits en fait, au lieu de distordre l'élément en fait, vu que c'est plus possible de d'arrondir encore plus, vu qu'on l'a dépassé avec 999 pixels. C'est une technique pour faire des ronds comme ça sur les côtés assez facilement. Hop, donc on vient ici, on retourne ici, border radius, on va mettre maintenant une background image. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un linear gradient, c'est un dégradé linéaire. Et donc ici, on va aller to right, donc de gauche à droite. On a envie que la moitié de ce dégradé soit transparent. Donc on met transparent 50%. L'autre moitié va être en deux couleurs, donc va être constituée de deux couleurs, 5, 2, 6, 0, A, D. Et ça va aller donc jusqu'à la couleur hashtag 8B97D7. On y arrive. Donc d'un côté, on va avoir la moitié du bouton, enfin la moitié du background du bouton qui va être transparent et l'autre moitié qui va être un dégradé. Pour que ce soit bien l'autre moitié qui va être un dégradé, on met 50% ici. C'est-à-dire qu'on va avoir 50% de la couleur qui va être de cette couleur et l'autre 50% qui va être de cette couleur. Ça va faire un dégradé de là à là. Très bien. Donc notre dégradé est fait. Maintenant, on met une background size de 200%. C'est très important. Comme ça, la moitié de notre dégradé est transparent, d'accord? Donc 100% de background size est transparent. L'autre moitié, l'autre 100%, c'est le dégradé qu'on a ici. Et donc en fait, ce qu'on voit ici de base, le bouton là, vous voyez, donc avant que je le survole, c'est les premiers 100% des 200%. Et ensuite de 100% jusqu'à 200%, c'est ce qui apparaît ici et qui est de base à droite et qu'on va faire glisser comme ça, slider de droite à gauche. Voilà, hop, hop, donc on revient finir notre bouton, donc pour l'instant on en est ici, voilà, on revient finir notre bouton, hop, on lui met une couleur, la couleur 8B97D7 qu'on utilise depuis tout à l'heure, voilà, on lui met une font size de 24 pixels, font weight de 500 et cursor pointeur.
pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Ok, allez, maintenant on finit l'animation. On prend tout ce qu'on a ici, histoire de ne pas le répéter. Donc quand on va le hover, quand on va le survoler, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Déjà, la couleur, on a envie de mettre FFF, vu qu'on va avoir le dégradé, donc on a envie que la couleur du texte ressorte. Mais surtout, on va mettre background position 100%. Je vais vous expliquer tout de suite. Hein. Juste, on change également les bordures, 3 pixels, solid FFF. FFF, ok. Donc ici, background position, en fait, de base, on a une background size de 200%. Et donc, notre dégradé, il se situe, comme je vous l'ai dit, à droite. Il est à background position 200%. Background position. Et donc, en le remettant à background position 100%, ça va le remettre ici, en fait. Ça va le faire glisser, en fait. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Parce que background position, regardez, hop. Background position, on va venir ici, sur MDN. Alors, on a pas mal de choses à mettre. On peut mettre top left, etc. Mais ici, nous, on utilise donc les pourcentages. Et donc, ah, normalement, on peut le changer. Ah, voilà. Tac. Donc, ici, on met 100%. Et donc, cette étoile, il faut imaginer que c'est un dégradé donc, qui prend tout le carré ici. Donc, si je mets 200%, vous voyez qu'il est passé ici, notre dégradé. L'étoile, elle est partie à droite. Et si je mets 100%, hop, elle revient ici. C'est juste que l'étoile ici ne prend pas tout l'espace disponible. Mais imaginez que cette étoile, en fait, ce soit tout un dégradé qui prenne tout l'espace disponible. 200%, 100%, ça revient. 200%, 100%, ça revient. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. Hop, et on a bien notre animation qui fonctionne, qui est assez sympa, hein, avec les bordures qui changent également, le texte au milieu qui change. Ça donne vraiment une bonne petite animation. Ok pour ça. Alors désolé si c'était un petit peu compliqué, notamment les border radius ici. Alors je sais pas s'il va y avoir un bon article pour expliquer. Ah, regardez ici, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Tac, 999. Vous voyez que c'est une technique en fait. Dès qu'on dépasse la largeur de notre élément, when you set border radius, another rule is applied. Voilà, donc là on est sur le W3C, on est carrément sur la documentation officielle. Mais du coup, le rayon du cercle prend la moitié du côté du côté le plus petit. Donc le côté le plus petit des rectangles, c'est sur les côtés. Et donc ça prend la moitié de ce côté pour faire les cercles. Et donc, ça nous donne ces boutons-là. Voilà. Donc, je vous laisse aller sur la doc officielle si vous voulez, mais c'est assez verbeux. Vous allez peut-être ressortir avec un mal de tête. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à taper ce que j'ai tapé pour vous renseigner un petit peu plus sur cette technique. On va continuer notre site, nous, parce qu'on n'a pas fini. On vient ici, tac, tac. Hop, on vient ici ensuite. Donc, maintenant qu'on a fait le hover, on va faire form block 2.mdp perdu. On va s'occuper de la petite section si on a perdu notre mot de passe. On met la couleur 8B9, hop là, je vais la prendre par corps à force qu'on l'utilise. 16 pixels, font weight 400, text decoration none, donc là bon, on s'occupe d'un lien basique. Padding bottom, on lui met 5 pixels. Et on lui met un border bottom de 2 pixels, solide, transparent. Et donc quand on va le hover, on vient ici, tac, tac. Quand on va le hover, on va lui mettre un border bottom color. On lui change ça, on lui met, encore une fois, 8B9 7D7. Donc, voyons voir ce que ça nous donne. On est ici, vous voyez que quand on va le survoler, ça va nous faire comme ça cette petite, ce petit border bottom qui va bien. Ok, donc c'est assez intéressant. Allez, je vois que la vidéo elle dure déjà un petit moment et qu'on a fait déjà un gros morceau avec ce bouton. Donc on va finir le panneau à droite et l'agencement final dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite, courage.